Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un snap parce que comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de blogueurs, comme beaucoup d'influenceurs vous ont informé, il y a cette fameuse liste noire de Snapchat qui a apparu sur les réseaux, donc je vais vous la mettre pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc ça c'est un bout de la liste parmi une très grande liste. Je ne comprends pas, très bizarre, pourquoi Laurent est dans une liste noire. Donc déjà venons par du début. Partons du début. Pourquoi existe-t-il une liste noire? Si quelqu'un fait vraiment quelque chose de grave, ok, on le bannit de Snapchat, vous prenez, ils effacent leur compte, ça je peux le comprendre, ça me semble légitime, n'importe qui fait un truc grave, on efface son compte et on n'en parle plus. Mais à partir du moment où beaucoup de comptes dans cette liste noire n'ont premièrement jamais rien fait, ils ne se sont jamais exprimés, ils n'ont jamais dit d'insultes, n'ont jamais fait quelque chose de grave. Pour des autres, ils s'expriment peut-être parfois de la mauvaise manière, mais ce sont juste des gens qui donnent leur opinion. Apparemment, en France, on a la liberté d'expression tant qu'on respecte les gens. Donc on a le droit de dire, par exemple, elle et elle, ils ont trompé leur mec. C'est une liberté d'expression, tant que ça n'est pas des choses méchantes, on va dire. Tant qu'il n'y a pas de haine, de méchanceté ou de gros mots. Mais bon, pour revenir à mon mari. Donc là, je vais m'adresser directement au chef des entreprises. Donc pourquoi Laurent GLC, donc mon mari, est sur cette putain de liste noire, sachant que mon mari, mis à part montrer ses enfants, montrer sa femme, montrer sa maison, montrer sa passion pour la musique, montrer ses placements de produits, ne montre rien d'autre. Pourquoi il est sur cette liste noire ? D'ailleurs, petit aparté, moi j'avais demandé plein de fois ma certification sur Snapchat à Snapchat, donc ce groupe de personnes qui ne m'ont jamais certifié, qui ne m'ont même jamais donné l'heure parce qu'a priori ils ne m'aimaient pas. Du coup, moi j'ai vraiment été certifiée grâce à des gens très haut placés, je l'avoue et je l'admets entièrement. Peut-être que je me dis, peut-être que finalement j'étais dans cette liste noire moi aussi. Comment être sur cette liste noire quand tu n'as jamais rien fait de mal ? J'aimerais comprendre, c'est quoi les critères? C'est on paye des gens pour les mettre sur liste noire? Parce que non, sinon il faut me le dire, je paierais plein de gens pour les mettre sur liste noire. C'est quoi? C'est de la discrimination? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ah d'ailleurs, mon mari, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas français non plus. Il n'a même pas la nationalité française, il est portugais. Donc peut-être, je sais pas, c'est quoi le problème? Je comprends pas en fait. C'est très grave, donc je ne sais pas d'où ces informations sortent, d'où ces listes sortent. Je ne sais pas du tout. La seule chose que j'ai vue, c'est que c'était Aquababe qui l'avait sorti hier, je crois. Mais en fait, je suis complètement outrée. Wesley, qui est donc notre agent, Louis Evans, est aussi sur cette liste noire. Alors, il faudrait m'expliquer pourquoi un agent est sur une liste noire, alors qu'il met quasiment rien sur son Snapchat, mis à part quelques-uns de ses influenceurs et sa fille et sa femme. Donc, je veux faire savoir à tous les influenceurs qui sont sur cette liste noire, mes amis ou mes ennemis, parce que forcément parmi cette liste noire il y a des gens qui sont mes ennemis, mais ce n'est pas grave. Pour le coup, nous allons être solidaires, comme nous sommes tous solidaires ensemble par exemple pour le confinement, comme nous allons tous être solidaires sur cette liste noire. Je n'en fais pas partie, mais mon mari en fait partie, donc c'était exactement la même chose. Donc message à toutes les personnes sur cette liste, qu'on soit amis ou ennemis, sachez que pour le coup nous sommes ensemble. Donc s'il y a n'importe quelle information importante à sortir, et vu que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Snapchat, n'hésitez pas à m'en faire part et j'expliquerai ce qui se passe en fait, parce que moi aussi je veux comprendre. Très grave, je trouve ça très grave et injuste. C'est comme s'il y avait des gens en prison par exemple, mais ils n'ont jamais rien fait de leur vie, mais on les a mis quand même, il y avait une place pour eux, on a mis leur gueule. C'est un délire, c'est un truc de fou. C'est comme si on vous, je sais pas, moi, j'ai même pas de mots, mais c'est comme si, voilà, vous avez rien fait, la police, ils viennent vous chercher, vous mettre en prison aussi, mais vous avez rien fait. Mais on vous met quand même. Voilà. Donc je trouve ça complètement injuste et injustifié surtout. Je pense que maintenant, vu que ces documents sont sortis, même si je ne sais pas comment ils sont sortis, quelqu'un doit s'exprimer. Donc voilà, peut-être Snapchat doit dire quelque chose, c'est s'exprimer, faire un communiqué, parce que là vraiment c'est pas du tout normal en fait. Et vous savez quoi, pour la peine, tous les jours, je vais mentionner mon mari afin que tout le monde s'abonne à lui, parce qu'en fait, visiblement, donc du coup, comme il est sur cette liste noire, il ne sera jamais certifié et il n'apparaît pas dans le Discover. Donc je vais demander à toutes les personnes qui me suivent de l'ajouter un maximum pour leur montrer que ça ne se passe pas comme ça la vie en fait. La discrimination comme ça, non justifiée, n'a pas lieu d'avoir. D'ailleurs, je ne dis même pas qu'elle est justifiée pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de comptes que je ne connais pas non plus. Il y a des comptes que je connais. Carrément, ce qui me choque le plus, je pense, c'est les mots-clés. Il y en a carrément, leur nom et leur nom de famille sont dans un mot-clé. Mais ça veut dire quoi ça? Genre, ils ont assimilé, ça me choque, genre dollar, ZAT, vente de drogue, prostituée, avec des noms de personnes.
Donc ces personnes-là, vous estimez que leurs noms sont des mots-clés qu'il faut bannir. C'est quand même très très grave. Vraiment, ça me choque. Donc voilà, je vais partager tous les jours et un maximum le Snapchat de mon mari. Abonnez-vous tous, comme ça vous pourrez voir ses Snapchats.